Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons travailler l'Andantino de Carcassi. C'est un petit morceau qui n'est pas extrêmement difficile et qui est basé sur des positions qu'on a déjà vues au niveau des études de sort. C'est cette position-là, le Mi-Do, le Fa-Ré, le Ré-Si et le Mi-Do. Donc ça c'est ce qu'on avait vu dans la toute première étude de sort. Alors, dans un tout premier temps, vous allez simplement enchaîner. Donc on va jouer deux notes en même temps, avec le pouce et avec le majeur, le Mi et le Do. Et ensuite on va jouer le Sol avec l'index. Et en fait on va alterner ça. Dans un premier temps, entraînez-vous juste à faire ça. Voilà, pour bien comprendre qu'est-ce que vous allez faire comme geste au niveau de la main droite. Et au niveau de la main gauche, en fait, on va avoir donc Mi-Do, Ré-Si, Fa-Ré, Mi-Do. Ok? Et à chaque fois, on en fait deux de chaque. Donc ça va donner ça. Donc une fois que vous avez les deux premières mesures du morceau, ce qu'on vient de faire ici, bah vous le faites tourner plusieurs fois. La principale difficulté ici, c'est d'arriver à poser le Fa avec le Ré en même temps. Parce que vous arrivez du Ré-Si, et il faut arriver sur le Fa-Ré tout de suite. Vous pouvez vous entraîner à faire juste ça, Ré-Si, Fa-Ré, Ré-Si, Fa-Ré, Ré-Si, Fa-Ré. Ça va être la partie difficile de ces deux premières mesures. Ensuite, sur la troisième mesure, on va avoir Do avec Mi. Donc notre main va se décaler, on n'est plus tout à fait sur la même chose. Le Mi, vous pouvez le jouer avec l'annulaire ou avec le majeur, comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours le Sol entre les deux, qui sera joué avec l'index. Et ensuite, vous allez avoir la même chose avec le Ré et le Fa. Ré, corde à vide, Fa, première case. Donc rien de compliqué, Ça bouge juste un petit peu plus que ce qu'on avait eu avant. Ensuite, le Sol grave sur la troisième case, avec le Si joué avec le majeur ici. Et l'index, toujours qui joue, c'est Sol. Et on finit par un double Do. Je vous rejoue cette mesure 3, mesure 4. Voilà. Là, vous avez toute la première partie du morceau, et on va essayer de la faire une fois ensemble. Voilà ce que ça donne. Voilà, et cette partie sera répétée une deuxième fois. Ok ? Donc c'est pas bien méchant si vous travaillez bien ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le Fa-Ré qui va être un petit peu plus délicat, et puis bien travailler l'enchaînement des différentes notes pour que ça fonctionne bien, et au niveau de la main gauche, et au niveau de la main droite. D'accord ? Alors, on va passer ensuite sur la deuxième partie. La deuxième partie, on va inverser un petit peu le processus, c'est-à-dire que on faisait le Sol avec l'index. Ici, on va faire le Sol, puis le Ré, ça bougera sur un Ré, avec le pouce. Et cette fois, donc, on va jouer le Do et le Mi ensemble, index et majeur. Et en fait, on va alterner Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. D'accord ? C'est pas très compliqué. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Ensuite, on va avoir Ré, Fa. Ça, c'est un petit peu plus difficile, puisqu'il va falloir jouer l'annulaire et l'index. Toujours pareil avec le Sol. Encore une fois. Voilà. Ensuite, la même chose avec le Do dièse et le Mi. Toujours avec le Sol. Et on revient sur le Ré Fa. Je vous rejoue ces deux mesures.
c'est les deux premières. Et les deux d'après, elles vont être basées sur deux systèmes, le Do et le Fa dièse, et le Si avec le Sol. Donc le Do Fa dièse, index sur le Do et majeur sur le Fa dièse, et le Sol, on jouera très souvent avec le petit doigt. Vous pouvez aussi le jouer avec l'annulaire, c'est pas gênant, mais ici, moi je préfère le petit doigt. Et ce sera avec un Ré à la basse cette fois. On le fait deux fois, et la dernière fois, on jouera avec le Sol, et tout ça on le joue ensemble. Donc pouce, index, majeur qui jouent ensemble. Je vous rejoue ces deux mesures. Voilà. Si je vous rejoue tout le début de cette deuxième partie, ça donne ça. Et quand vous êtes arrivé là, vous avez tout travaillé puisque la troisième ligne, c'est la même que la première. Ok ? Voilà, donc n'hésitez pas à commencer lentement le morceau, en le faisant pas trop vite pour arriver vraiment à bien enchaîner. Une fois que ça marche bien, on essaye d'accélérer progressivement la vitesse, comme d'habitude. Allez, je vous le joue une fois, en entier, pas trop vite. 1, 2... Je vous les ai fait sans les reprises, hein, parce que là, vu que je le jouais assez lentement, ça me mettrait trop longtemps au niveau de la vidéo. Vous, évidemment, vous pouvez le travailler lentement avec les reprises. De toute façon, c'est bon, plus vous allez répéter les phrases, et mieux ça ira. Maintenant, je vous le joue une fois en entier, à vitesse réelle. 1, 2... Voilà, bon courage à tous, à bientôt.